Quand on est un client, souvent, c'est pas évident de savoir si on est entouré de bons conseillers financiers. Donc aujourd'hui, vous voulez nous donner des petits trucs. D'abord, c'est quoi les questions importantes qu'on doit poser à nos conseillers financiers pour s'assurer d'avoir un bon service? Les deux principales questions que je dirais, c'est la première, est-ce que je connais mon rendement sur toutes les périodes depuis la gestion de mon portefeuille, mais également, est-ce que j'ai un indice de référence comparable qui m'est fourni et est-ce que je le comprends bien? Et sous-jacent à ça, bien, vient une deuxième question qui est aussi importante. Est-ce que je connais comment ont été atteints ces résultats-là? Dans le sens, c'est quoi la stratégie d'investissement que mon gestionnaire met au travail dans le portefeuille ou plutôt son processus de décision qui fait qu'il a acheté le titre A plutôt que le titre B. Ça, c'est deux questions parmi nous. On a identifié à peu près une trentaine qu'on a mis dans un outil gratuit qui s'appelle la boussole boursière et ça permet de passer justement ce mécanisme-là de réflexion sur la qualité de gestion de son portefeuille. Et dernièrement, un cas qu'on a évalué, il y avait des sérieuses lacunes à ces deux niveaux-là, au niveau des rendements et de la stratégie d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire justement c'était quoi les lacunes? La première, heureusement, devrait être corrigée par l'arrivée de la nouvelle réglementation. Il n'y avait pas de rapport de rendement personnalisé. Donc, on parlait d'un rapport de rendement modèle et il y avait beaucoup de chiffres sur ce rapport-là parce que c'était plusieurs portefeuilles modèles. Une fois on trouvait le portefeuille modèle de la personne, à ce moment-là, on remarquait que c'était avant les frais. Donc, les frais de gestion n'étaient pas déduits du rendement. Il faut qu'on ait le rendement après frais. Il y avait un indice de référence qui était fourni, ce qui est déjà bien, mais lorsqu'on regardait, il y avait une tare. L'indice de référence ne comprenait pas le dividende, donc c'était l'indice du marché pur, et à ce moment-là, on devait ajuster. Nous, chez Médici, on va prendre des fonds indiciels pour comparer, parce qu'à ce moment-là, ça comprend les dividendes. Une fois qu'on avait corrigé tous ces tares-là, on arrivait avec une sous-performance de 3 par année sur plus de 5 ans. Donc, on n'a pas à faire toutes ces manipulation-là, normalement, pour connaître la plus-value de son portefeuille ou la moins-value. Quels autres éléments là, vous avez pu constater là, qui sont facilement identifiables comme étant des problèmes et comment on arrive à régler ces problèmes-là? Bien, le plus facile, je vais vous donner un exemple. Effectivement, dans ce cas-là, il y avait beaucoup de titres en devise US, ce qui est correct, mais il n'y avait aucun compte d'ouvert en devise US. Donc, on peut avoir des REER en US, des CELI en US aujourd'hui où les comptes non enregistrés. Et ça l'évite qu'à chaque fois qu'il y a une vente dans le portefeuille, on convertisse finalement en dollars canadiens et qu'on perd au niveau des frais de friction. Donc, ça, c'est un élément qui est facilement repérable et corrigeable. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Merci.